Ce sont les heures d'or. Le plaisir est là. Et lorsque la mer se retire un peu, c'est le moment des poètes. La plupart des gens vont là-bas tout au bout de la plage faire du surf. Il y a beaucoup de surfeurs. Mais lui, non, il est un peu à part, tout seul. Ça a l'air très sérieux. On dirait qu'il est en train de faire les plans d'un futur château de sable. J'ose pas approcher, vous avez l'air tellement sérieux. Vous êtes très intriguant. Pourquoi ça? Parce que là-bas, il y a plein de gens qui font du surf, qui sont à la plage, qui boivent des verres. Voilà. Et vous, vous êtes là tout seul, avec un air très sérieux, très concentré. Effectivement, je suis concentré, mais sur la plage, il y a toujours un enfant qui fait un dessin quelque part, non? Oui. Voilà, on va dire que c'est mon rôle, peut-être. Ah, vous êtes enfant? On va dire que j'ai peut-être gardé une âme d'enfant qui fait qu'aujourd'hui, je continue encore à faire des dessins sur le sable, voilà. Vous faites des dessins? Voilà, mais des grands, enfin, par rapport à l'espace que m'offrent chaque jour les marées. Et c'est un peu plus grand qu'une feuille A4, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limite. Avec un râteau? Avec un râteau, voilà, tout simple. Au lieu d'avoir un pinceau ou un crayon, j'ai troqué ça contre un râteau et puis une feuille blanche contre une belle plage. C'est votre toile? C'est ma toile, voilà. C'est ma plage blanche. C'est votre plage blanche, pas mal, pas mal. Le poète des sables s'appelle Sam Dougados. Ses créations sur les plages sont célèbres dans le monde entier. Ah, elle était trop grande? Elle n'était pas parfaitement symétrique. Après, c'est compliqué sur la plage, il n'y a pas vraiment de gomme. Donc, il faut... Ah oui. J'avais une prof de dessin quand j'étais au collège que je n'aimais pas du tout parce qu'elle nous interdisait les gommes. Et finalement, elle a été bien utile. Et finalement, voilà, ça pousse un peu plus à la créativité, à l'improvisation. Donc, Si la gomme, c'est votre pied? Ouais, mais quand s'il faut que j'efface une grande surface, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Après, sinon, il peut y avoir Photoshop sur la photo finale, mais c'est moins Ah faible. non, mais ça, c'est de la triche. Voilà. Et là, je vous ai fait plein de pas, c'est pas grave? Ça fait partie du jeu. Puis ce qui est marrant après, c'est qu'une fois que moi je suis parti, les gens viennent beaucoup, surtout les enfants, ils viennent jouer avec. Selon le dessin, des fois, ça va être ils vont prendre ça comme un labyrinthe ou ils vont faire tout le tour. Ça amène toujours à un petit peu d'interactivité. Et c'est ce qui m'a tout de suite plu quand j'ai commencé à faire ça. Ce travail-là, c'est une manière de montrer aux gens de faire attention à leur environnement. Parce que tout d'un coup, c'est un marqueur. Ils connaissent la plage, ils se baladent, le nez en l'air. Et puis là, ça leur demande de s'arrêter, de se poser. Et de prendre conscience de leur environnement et d'eux-mêmes. C'est aussi une manière pour moi de montrer la beauté de cet environnement, sa fragilité et l'urgence de s'en délecter et en même temps de la protéger. Donc si je peux réussir à faire ça par mes dessins, j'ai réussi ma mission, on va dire. Say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me as the sun goes down. Texas sun. Ah, ça a l'air pas mal. Ah oui, c'est bien là. C'est parfait, c'est très joli. Ça épouse parfaitement la forme du banc de sable. Ça dégage une certaine harmonie.
je crois qu'on va s'arrêter là. Ah bon? Pourquoi? Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est magnifique. Merci, tant mieux, ravi que ça vous plaise. On a envie de rester silencieux et de regarder. C'est un peu une invitation à la contemplation. Ah, vous avez un beau bureau, hein, c'est sympa comme cadre de travail. J'ai le plus beau des bureaux, puis le plus beau des ateliers. J'ai un atelier vivant qui change tous les jours. J'ai jamais la même lumière, j'ai jamais le. Puis on sent l'embrun, on a sur le bout de la langue, on sent le sable sous les pieds. Non, c'est un travail qui est vivant et qui fait du bien. Alors là, ça commence la marée remonte, ça commence à couvrir un peu votre dessin. Ça fait partie du jeu, ça, ce côté éphémère, ça va disparaître? Ça va disparaître comme tout, mais c'est justement pour ça que c'est intense. La vie, elle est intense parce qu'elle ne dure pas éternellement, sinon on s'en lasserait. C'est pareil pour une fleur, pour un papillon, c'est l'éphémère qui apporte l'intensité de la beauté, je dirais. C'est Robert Doisneau qui disait ça, la beauté pour être émouvante doit être éphémère. C'est votre philosophie à vous, ça? Tout à fait. C'est vivre l'instant, on va trop vite aujourd'hui, on veut aller plus loin, on veut aller alors qu'on a tout est là. Alors bien sûr, je suis plus chanceux que d'autres ici dans cet environnement, mais il faut célébrer un peu la vie, et puis c'est ça, et l'éphémère, c'est ça. Et est-ce que le Pays Basque se prête à cette façon de voir la vie? Tout à fait, c'est bien pour ça que j'ai déménagé ici à une vingtaine d'années maintenant. On a une qualité de vie exceptionnelle, on a les montagnes derrière, l'océan devant, la campagne aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Du beau partout. Du beau et du bon partout. Vous accompagnez tout ça très bien, c'est formidable. Merci beaucoup. Une journée se termine. Les couleurs sont comme une caresse. Le Pays Basque est enjôleur. Il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on a goûté au Pays Basque, l'envie d'y revenir est irrésistible. À très vite sur d'autres routes.